nous avons réfléchi à ce que cela signifie de voir Jésus apporter un royaume, apporter le royaume de Dieu près des gens. Chose merveilleuse, la mission de Dieu animée par la passion de Dieu. Et Dieu veut que nous nous alignions sur cette passion pour voir le monde, voir la ville, voir les gens comme il les voit, pas de la manière dont nous le faisons souvent, mais à sa manière. Dieu a tant aimé le monde. Et comme Jésus est venu dans le monde pour accomplir cette mission, il veut que les gens, vous et moi, les gens, le suivent, qu'ils se joignent à lui dans cette mission. Rejoindre Jésus, c'est ce qui nous motive, rejoindre Jésus dans cette mission. Et Jésus l'a clairement indiqué, et c'est à cela que je veux réfléchir dans cette session. Jésus a été très clair lorsqu'il a appelé ses premiers disciples. Ils étaient appelés disciples. Et disciple se réfère vraiment à quelqu'un qui va apprendre de quelqu'un d'autre en le suivant et en l'observant et en voyant comment il vit sa vie. Cela donnera un exemple de comment vivre. Et c'est vraiment ce que les disciples étaient. Ils ont suivi Jésus et ils ont appris de lui. Et quand il a appelé ses premiers disciples, il est dit juste après que Jésus a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Immédiatement après cela, Jésus est allé et il est dit dans Marc chapitre 1 verset 16, il est dit ceci. Alors que Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et son frère André jeter un filet dans le lac où ils étaient pêcheurs. Venez, suivez-moi, dit Jésus, et je vous enverrai pêcher des hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Et puis, plus tard dans le même évangile de Matthieu, dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 16, Jésus dit ceci à ses disciples. Si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et me suivre. Et ce que Jésus dit, c'est ceci, que si nous allons vraiment être ses disciples, alors cela signifie reconnaître que nous ne sommes pas seulement, nous ne disons pas simplement, d'accord, Jésus, voici ma vie, je vis ma vie et je fais ce que je veux faire. S'il te plaît, entre dans ma vie et donne-moi un cadeau appelé le paradis pour que je puisse continuer à vivre ma vie et un jour recevoir ce cadeau du paradis. Non? Ce que Jésus dit, c'est que si nous allons le suivre, cela signifie que nous nous renions, nous prenons notre croix, nous le suivons. En d'autres termes, nous ne sommes plus ceux qui contrôlent notre vie. En d'autres termes, notre vie ne concerne plus seulement moi. C'est en fait à propos de Dieu, et c'est à propos de Jésus, et c'est à propos de la mission que Jésus est venu accomplir. Quand Jésus dit « Prenez votre croix », il allait littéralement prendre sa croix, aller mourir pour les péchés du monde, mourir pour l'humanité, rapprocher son royaume, mourir pour vous et pour moi, littéralement faire cela. Et donc quand Jésus dit « Sois mon disciple », il dit vraiment « Sois celui qui donnera sa vie ». Fais de moi, fais de Jésus celui pour qui tu vis. Et alors, vous pourrez sortir de vous-même et me rejoindre dans cette grande mission pour apporter le royaume de Dieu à ceux qui sont les derniers, les perdus et les plus petits, ceux pour qui Jésus est venu. Nous pouvons le rejoindre dans cette mission, mais si nous restons au centre, alors nous ne le ferons jamais, car la vie serait toujours centrée sur nous. Et puis à la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus dit ceci. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et assurément, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Le but entier de l'appel de Jésus à ses disciples pour le suivre était qu'ils puissent ensuite être équipés pour être envoyés faire plus de disciples, qui pourraient être équipés et envoyés pour faire plus de disciples. Un mouvement qui changerait le monde alors que les gens abandonnent leur vie à Jésus, le suivent, puis partagent ce message avec d'autres, et ils abandonnent leur vie à Jésus, et ainsi de suite. Donc, je veux juste faire quelques points à ce sujet qui sont vraiment importants alors que nous pensons à rejoindre Jésus. Parce que si nous allons rejoindre Jésus, nous devons vraiment nous concentrer sur ces choses. Là, la première chose que je veux dire, il y en a juste quelques-unes. La première chose est celle-ci. Si nous disons oui à Jésus, cela signifie que nous disons oui à sa mission. Parfois, nous entendons des gens partager l'évangile du royaume. Ils parlent de Jésus mourant pour nos péchés, ce qu'il a fait ressuscitant des morts, ce qu'il a fait pour nos péchés afin que nous puissions vivre éternellement. Toutes ces choses sont merveilleusement vraies. Mais parfois, le message se conclut alors par « Eh bien, dites simplement oui à Jésus ». Donne simplement ta vie à Jésus. Viens à l'avant et réponds et tu recevras le Saint-Esprit. Et tout cela est vrai. Et tu iras au paradis. C'est vrai, mais on manque le point que, en fait, Jésus a clairement indiqué que dire oui à lui signifiait renoncer à soi-même, prendre notre croix et le suivre.
Si je peux le dire ainsi, j'espère que cela a du sens. Il n'y a aucun doute que le don de la vie éternelle que Jésus apporte est gratuit. Nous ne le méritons pas. C'est un cadeau. Nous ne pouvons pas le mériter. Nous le recevons. Mais ce n'est pas bon marché. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut simplement penser, eh bien je vais juste prendre ça et puis continuer ma vie. Non. Nous ne le méritons pas, mais en le recevant, nous permettons qu'il change tellement nos vies que nous devenons des personnes différentes. Parce que Dieu, le Saint-Esprit qui vit alors en nous, nous transforme de plus en plus en les personnes que Dieu a toujours voulu que nous soyons, et peut ensuite nous utiliser pour apporter la bonne nouvelle du royaume aux gens qui ne savent pas qui est Jésus. Donc dire oui à Jésus ne concerne pas seulement moi. Il s'agit pour moi de dire oui à Jésus et oui à sa mission, afin qu'il puisse ensuite m'utiliser pour réaliser son dessein, qui est d'apporter l'évangile du royaume au monde. Donc, je veux que nous réfléchissions vraiment à cela. Vous êtes peut-être déjà à l'église et vous vous considérez peut-être seulement comme un chrétien. Mais s'il vous plaît, prenez juste un moment pour réfléchir. Avez-vous vraiment dit oui à la mission de Jésus? Avez-vous vraiment été prêt à dire Jésus, je prends ma croix, je laisse ma vie derrière, je te remets tout? Et peut-être que vous n'êtes pas chrétien, peut-être que vous êtes ici parce que quelqu'un vous a amené ou vous en avez entendu parler et vous êtes venu et vous n'avez jamais vraiment voulu y penser auparavant. Ou peut-être y avez-vous déjà pensé, je ne sais pas, mais je veux aussi vous dire que si vous allez dire oui à Jésus, alors vous devez dire oui à sa mission. Sinon, nous ne disons pas vraiment oui du tout. Donc dire oui à Jésus signifie dire oui à sa mission. Et ensuite, nous recevons le don, la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de le rejoindre dans sa mission. Mais ensuite, nous devons être équipés pour le faire. Et c'est quelque chose auquel nous voulons réfléchir en rejoignant Jésus. Que Jésus a dit « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il était prêt à le faire. Il a dit qu'il équiperait ses disciples. Et donc, ce que je veux faire, c'est juste réfléchir à quelques éléments en relation avec cela, comment Jésus a équipé les gens pour le suivre. Et je veux poser juste quelques questions. La première question que je veux poser est celle-ci. Pourquoi Jésus a-t-il fait des disciples? Nous avons déjà beaucoup couvert ce sujet, mais je veux que vous regardiez juste ces quelques points. Après la mort et la résurrection de Jésus, il a dit à ses disciples, cela se trouve dans Actes chapitre 1, verset 8. Il a dit, « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus a fait des disciples, et je souligne juste cela. Nous l'avons dit précédemment, il a fait des disciples pour qu'ils puissent être remplis de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent ensuite être témoins dans le monde entier, en commençant là où ils étaient. Ils étaient à Jérusalem quand il a dit cela. Mais cela se répandrait et se répandrait et se répandrait. Et ce que Jésus veut faire avec chacun de nous, alors que nous devenons ses disciples, c'est qu'il veut qu'il nous utilise pour commencer dans notre Jérusalem, là où nous vivons. Et partout dans le monde, il y a des villes et des villages où vivent des chrétiens. Il veut que nous tous, dans ces endroits, commencions à laisser la puissance de Dieu témoigner à travers nos vies de qui est Jésus afin que le monde puisse voir. Parce que Jésus veut que son évangile, le grand évangile du royaume, soit connu de tous partout. Et il veut que moi, et il veut que vous, nous tous, fassions cela. Alors, d'autres questions. Qui Jésus a-t-il appelé à être ses disciples? Parfois, nous pensons que cela devait être les grands leaders, les grands professeurs ou les grands docteurs ou ingénieurs. Je ne sais pas, les grandes personnes, les grands leaders, les politiciens, peu importe. Mais cela me fascine que lorsque nous regardons en arrière, au tout début de l'évangile de Marc où nous avons beaucoup regardé, et Jésus est allé appeler ses premiers disciples, il a appelé des pécheurs. Des gens assez simples, pas très éduqués. Il a appelé des collecteurs d'impôts, il a appelé des douaniers, il a appelé des gens ordinaires. Ce n'étaient pas les grandes personnes éduquées. C'était juste les gens. Et vous pouvez parfois penser, eh bien, les gens que Dieu peut utiliser ne sont pas des gens comme moi. Il ne pourrait jamais m'utiliser. Il utilise seulement les gens qui se tiennent sur des plateformes ou les gens qui ont des doctorats et des diplômes et des choses comme ça. Mais non. Dieu nous utilise tous. Jésus a utilisé des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des gens simples. Et à travers des gens ordinaires, des choses extraordinaires pouvaient se produire. Alors, c'est qui? Mais où ont-ils appris? Où ont-ils appris? C'est quelque chose qui est, je pense, un défi pour nous tous, et un défi pour nous en tant qu'Église alors que nous y réfléchissons. Parce que parfois la façon dont nous l'avons fait n'a pas été la façon dont Jésus l'a fait. Voyez, où ces gens ont-ils appris à être des disciples capables de faire des disciples?
Comment pouvait-il ou pouvait-il apprendre à dire oui à la mission de Jésus et réellement partager la bonne nouvelle du royaume avec les gens, vivre parmi eux et leur apporter Jésus? La réponse à cela est que c'est parmi les gens. Je me souviens avoir parlé, il y a quelque temps, via Zoom, lors d'une conférence en Zambie, et j'ai posé la question, où apprenons-nous à nager? Et tout le monde a ri. Ils ont trouvé que c'était une question drôle. Où apprenons-nous à nager? Puis j'ai demandé à l'un des jeunes pasteurs de venir au micro, de se lever, de se retourner et de partager. Et il s'est levé devant tout le monde et il a dit au micro, Je pouvais te le voir à l'écran parce que j'étais sur Zoom. Et il a dit à toutes les personnes dont c'est accueilli dans cet endroit bondé, il a dit, dans l'eau, on apprend à nager dans l'eau. Il n'y a pas d'autre endroit pour apprendre à nager. Seulement, dans l'eau, vous pouvez lire des livres sur la natation et la flottaison et toutes sortes de choses. Mais si nous voulons nager, nous devons entrer dans l'eau et ensuite lever les pieds du fond. Et c'est la même chose pour être un disciple qui fait des disciples. Rejoindre la mission de Jésus. Dire oui, le seul endroit où nous pouvons apprendre à faire cela n'est pas dans un bâtiment, mais c'est en fait parmi les gens. où nous travaillons, où nous vivons, dans notre école, université, collège, hôpital, peu importe, où que nous soyons. C'est là que nous apprenons, et en tant qu'Église, alors que nous nous tenons ensemble comme l'Église dans cette ville, en ce moment tout autour de nous, et il y a des gens qui font partie de l'Église de Jésus-Christ dans cette ville où vous êtes. Nous devons apprendre en tant qu'Église comment équiper les gens, non seulement sur le campus, dans des salles que nous avons construites avec des murs qui les entourent, mais parmi les gens. Et comment Jésus enseignait-il? C'est la dernière chose à laquelle je veux penser et c'est un modèle très simple que je veux mentionner. Et c'est quelque chose dont vous pouvez vraiment beaucoup apprendre en visitant le réseau des disciples de Jésus, dont je parlerai un peu plus dans un instant. Mais comment Jésus a-t-il fait? Il avait une approche très simple. 3 choses très simplement. Premièrement, il disait aux gens ce qu'ils devaient faire. Deuxièmement, il leur montrait comment le faire. Et troisièmement, il disait, maintenant, allez le faire. Il les envoyait le faire. Il leur disait, il leur montrait, il les laissait le faire. Voici la chose. La plupart de l'apprentissage se fait en le faisant. Être informé aide un peu. Être montré aide un peu plus. Mais le faire, c'est là que l'apprentissage véritable a lieu. Et c'est le modèle que Jésus a utilisé. Il leur a dit, il leur a montré, puis il les a laissés le faire. Et c'est en le faisant, nous lisons cela dans la Bible encore et encore. C'est en le faisant qu'ils ont vraiment appris à être des disciples qui pouvaient rejoindre Jésus dans sa mission. Alors, à l'église dans la ville où vous êtes, mon défi et mon encouragement pour vous est ceci. Nous devons réformer notre façon de penser l'Église afin que notre priorité ne soit pas seulement de rassembler des gens derrière les murs, mais de les équiper pour qu'ils se dispersent dans la communauté et rapprochent le royaume de Dieu des gens. Et à vous tous, je dis ceci. Jésus dit très clairement, si quelqu'un veut venir après moi, il doit se renier lui-même, prendre sa croix et me suivre. Et quoi que cela signifie pour vous en ce moment, ma prière est que Dieu parle à votre cœur et que vous disiez oui à Jésus et oui à sa mission.